Dans le majestueux réseau cosmique de matière et d'énergie sombre, il existe plus de 125 milliards de galaxies. Curieusement, toutes ces galaxies combinées ne représentent que 5% de toute la matière régulière existante. Elles sont les véritables géants de l'espace-temps. En leur sein se trouvent des trillions d'étoiles, de planètes, de nébuleuses et de nombreux autres objets spatiaux fascinants. Et bien sûr, ils s'affrontent dans des démonstrations plutôt élégantes de puissance et de lumière, alors que de nouvelles étoiles se forment et que les trous noirs s'affrontent pour assurer leur continuité dans une guerre où seuls les grands survivent. Plus nous regardons dans le cosmos, plus nous découvrons à quel point notre belle galaxie de la Voie lactée est vraiment petite. En effet, nous ne sommes rien de plus qu'un grain de poussière dans l'univers grandiose et sans fin. On estime qu'il existe jusqu'à 2 trillions de galaxies dans et au-delà de l'univers observable. La plupart de ces galaxies sont entrées en collision au moins une fois au cours des 9 derniers milliards d'années. Et au moment même où nous parlons, 2 petites galaxies naines entrent en collision avec notre propre galaxie qui les dévore comme un monstre intergalactique affamé. Et d'ailleurs, ce monstre affamé est également destiné à être dévoré par l'énorme galaxie d'Andromède d'environ 4,5 milliards d'années. Les temps ont changé et les opinions ont évolué depuis que le télescope James Webb a commencé à transmettre des images impeccables de l'univers le 12 juillet 2022. Grâce à lui, les astronomes commencent à voir des collisions et des fusions galactiques étonnantes qui déconcertent les esprits et amusent les yeux. Tout d'abord, qu'est-ce que les galaxies ? Ce sont des systèmes spatiaux immensément massifs qui sont parsemés de poussière, de gaz, de planètes, de lunes, d'astéroïdes, de trous noirs, d'étoiles et de bien d'autres choses encore. Des objets qui sont maintenus ensemble pour que les puissantes forces gravitationnelles, qui sont vraisemblablement créées par la matière noire invisible et mystérieuse, qui entourent les galaxies comme des halos. La plupart des galaxies ont des trous noirs supermassifs en leur centre. Imaginez cela. Tout ce qui se trouve dans notre système solaire se déplace actuellement à des vitesses immenses autour de Sagittarius A, le trou noir supermassif qui contient plus que la masse de 4 millions de soleils. Les galaxies autres que la Voie lactée n'ont pas été découvertes avant le XXe siècle. Avant cela, les astronomes pensaient que les autres galaxies étaient des nébuleuses. Mais grâce à l'astronome Edwin Hubble, qui, dans les années 1920, a résolu le mystère et révélé à l'humanité que Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, n'est pas une nébuleuse, mais une galaxie à part entière. Plus tard, Hubble a amplifié sa découverte et a classé les galaxies en les regroupant en 4 grands types: les galaxies spirales, lenticulaires, elliptiques et irrégulières. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, sont de loin les plus courantes dans l'univers observable. Quant aux galaxies elliptiques, elles sont, comme leur nom l'indique, rondes et s'étendent plus longtemps le long d'un axe que le long de l'autre. Voici un fait intéressant. Les plus grandes galaxies connues de l'univers sont les galaxies elliptiques géantes, qui peuvent contenir plus d'1 trillion d'étoiles et ont un diamètre de 2 millions d'années-lumière, alors que notre Voie lactée n'a qu'un diamètre de 105 700 années-lumière. Les galaxies lenticulaires sont appelées lenticulaires, parce qu'elles ressemblent tout simplement à des lentilles. Mais tout comme les galaxies spirales, elles possèdent un fin disque d'étoiles en rotation et un bulbe central. Mais pas de bras en spirale, et également comme les galaxies elliptiques, elles ne contiennent pas beaucoup de poussière et de matière spatiale. Enfin, toutes les autres galaxies qui ne peuvent pas être classées dans l'un des 3 types que j'ai mentionnés sont appelées galaxies irrégulières. Ces galaxies, telles que le Grand et le Petit nuage de Magellan, qui flanquent notre Voie lactée, n'ont pas de forme distincte et semblent chaotiques en termes de forme. Mais elles ont tendance à être remplies de gaz et de poussière de l'espace. Il n'est pas courant de voir une galaxie loup solitaire, car elles semblent toutes former des meutes ou au moins des paires. La plupart des galaxies existent en groupe, en amas et en superamas. Par exemple, notre Voie lactée fait partie de ce que l'on appelle le groupe local, qui est composé de 30 galaxies, dont les galaxies Andromède M31 et M33. On pourrait penser que les scientifiques en savent beaucoup sur la façon dont les premières galaxies se sont formées. Mais en réalité, cette question est l'une des principales raisons pour lesquelles les scientifiques ont construit et lancé l'impressionnant télescope James Webb afin de les aider à examiner les tout premiers jours de l'univers après le Big Bang, plus précisément environ 400 millions d'années après le Big Bang.
lorsque les premières galaxies ont été sculptées en raison d'un processus dans lequel la matière noire a en quelque sorte fourni à la matière ordinaire les forces gravitationnelles nécessaires à la coalescence des premières galaxies. Les théories précédentes sur les formations galactiques s'estompent. Il est désormais largement admis que les collisions et les fusions de galaxies sont un processus primaire dans le processus d'évolution galactique. L'observation de ces événements à l'aide de Webb est donc extrêmement importante. En effet, le télescope Webb de la NASA a récemment observé les conséquences de l'une de ces collisions. Il a fourni des images étonnantes des résultats d'une collision à grande vitesse qui a eu lieu il y a des millions d'années et qui impliquait une petite galaxie qui n'apparaît pas sur les images de l'époustouflante galaxie Cartwheel, en forme de roue massive située à 500 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Sculpteur. Les images ont révélé de nombreux détails cruciaux sur la formation d'étoiles pendant la collision, ainsi que des événements impliquant son trou noir central supermassif. Il faut savoir que la galaxie Cartwheel était une galaxie spirale avant la collision. Les données de Webb apportent la preuve que la forme et la structure de la galaxie de la roue de Charette ont été modifiées lors de la collision de proportions galactiques aussi massives. Les images de Webb montrent un anneau interne, avec un noyau brillant qui contient un trou noir massif et d'énormes quantités de poussière chaude. Les zones les plus brillantes abritant de gigantesques et jeunes amas d'étoiles. Quant à l'anneau extérieur, qui s'étend sur une période ahurissante de 440 millions d'années, il est rempli de magnifiques formations d'étoiles brillantes et de supernovas spectaculaires. En s'étendant, cet anneau s'enfonce dans le gaz environnant et déclenche la formation de nouvelles étoiles. Cette découverte étonnante vient compléter les images d'une spectaculaire collision frontale entre les deux galaxies NGC 2445 et NGC 2444, capturées par le télescope Hubble. Une collision qui a donné lieu à une mystifiante frénésie de naissance d'étoiles de forme triangulaire. Les observations de la collision entre NGC 2445 et NGC 2444 montrent également un spectaculaire bras de fer cosmique. Le télescope Hawaii Gemini Nord a également capturé une image à couper le souffle des galaxies spirales NGC 4568 et NGC 4567 avant leur collision. Ces deux galaxies vont fusionner sur une période de 500 millions d'années et produire une nouvelle galaxie elliptique. Cette fusion particulière, dont certains astronomes pensent qu'elle a probablement déjà commencé, est un excellent aperçu de ce qui se passera lorsque notre Voie lactée et sa voisine galactique la plus proche, 2 fois sa taille, la galaxie d'Andromède, entreront en collision dans environ 4,5 milliards d'années. Oui, notre galaxie fusionnera un jour avec une autre galaxie, mais cela se produira à un moment où la Terre sera devenue une planète semblable à Vénus et à une serre, alors que notre Soleil deviendra beaucoup plus brillant d'environ 1,5 milliard d'années. Contrairement à ce que l'on croit généralement, lorsque les galaxies fusionnent, la plupart des étoiles se croisent. Le ciel nocturne devient surpeuplé d'étoiles et d'autres phénomènes spatiaux étonnants. Et croyez-le ou non, des planètes telles que la Terre et même l'ensemble de notre système solaire ont de très bonnes chances de survivre à des méga-événements connexes tels que la collision de nébuleuses de gaz massifs qui déclenchent la formation de nombreuses nouvelles étoiles ainsi que la fusion des trous noirs centraux supermassifs. En ce moment, la galaxie d'Andromède, qui contient 1 trillion d'étoiles, s'approche de la Voie lactée à environ 110 km par seconde. Voici ce qui arrivera à notre galaxie lorsqu'elle entrera en collision avec Andromède. Les bras spiraux de notre galaxie disparaîtront avec le trou noir de notre galaxie, car le trou noir central d'Andromède a une masse de 100 millions de soleils et il dévorera notre Sagittaire A qui a une masse comparativement minuscule de 4 millions de soleils. Mais ne vous inquiétez pas trop, car il a été confirmé par les astronomes que les étoiles des deux galaxies concernées sont suffisamment éloignées les unes des autres pour qu'il soit improbable que l'une d'entre elles entre en collision. Par exemple, l'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri, qui se trouve à environ 4,2 années-lumière, ce qui est très très loin. Et pour ajouter à votre confort, en ce moment même, notre Voie lactée est en train d'entrer en collision, ou plutôt de dévorer plusieurs de ses galaxies satellites, comme la galaxie sphéroïdale naine Sagittaire, ou SGR DSPH pour faire court. L'univers est plein d'objets et d'événements intrigants. Mais ce qui est vraiment plus étonnant que toutes ces choses magnifiques, c'est la collision et la fusion de galaxies massives sur des millions ou des centaines de millions d'années. Un processus dont Webb a confirmé qu'il est crucial pour comprendre les débuts et l'évolution de tout l'espace-temps. Croisez les doigts et faites marcher votre imagination à plein régime. Ce qui n'était qu'un rêve et une fantaisie hier est appelé à devenir la réalité de demain.
l'espace n'est pas la dernière frontière. C'est tout simplement le début d'un tout nouveau front massif et incompréhensible pour l'exploration et l'expansion humaine. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie et d'espace les plus précises.